الخير كله بيدك والشر ليس إليك. الخير كله بيدك والشر ليس إليك. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit cette célèbre parole. Tout le bien est entre tes mains, et le mal ne t'est pas attribué. Et quand le prophète dit cela, évidemment, la première question qui vient à l'esprit est « Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a-t-il pas déjà écrit? N'avons-nous pas dit qu'Allah avait tout écrit? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas créé le mal ?» Et la réponse à cette question est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit directement dans le Coran que le mal doit être attribué à la création. Ainsi, « Min sharri ma khalaq » nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. D'accord. Allah dit aussi que la corruption est apparue sur la terre et sur les mers, « Bima kasabat aydin nas » à cause de ce que les mains de l'homme ont acquis. Et ce que cela nous montre encore, c'est que c'est nous qui l'acquérons. Et tout cela nous ramène à ce dont nous avons déjà discuté, à savoir que, vous savez, pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. En fin de compte, ce mal se produit à cause de nos choix et à cause de ce que nous faisons. Et dire que, vous savez, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé que nous avons le mal, c'est nous absoudre nous-mêmes de toute responsabilité. L'imam Ibn al-Qayyim a donné une très belle analogie. Il a dit que dire que vous n'êtes pas responsable du mal que vous avez commis parce qu'Allah l'a créé, c'est comme commettre l'adultère, avoir un enfant puis dire « Vous savez quoi, je ne vais pas subvenir aux besoins de cet enfant parce qu'Allah a créé l'enfant ». Donc, vous vous absolvez de votre propre responsabilité dans la création de ce mal et dans ce qui en résulte. Et évidemment, dans notre religion, vous savez, il y avait un extrême de gens qui niaient complètement le décret divin et disaient « Allah ne sait pas ce qui va se passer demain, et c'est pourquoi certaines choses arrivent, et c'est la seule explication claire ». Mais évidemment, en disant cela, vous réduisez le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous tentez de réduire le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il y avait l'opposé, qui était El-Jabariya, les gens qui disaient que nous sommes contraints de faire ce que nous faisons. Donc, en substance, nous sommes tous des acteurs dans une pièce de théâtre. Ainsi, Moussa alayhi salam est égal à Pharaon, parce qu'ils ont tout fait ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Nous n'avons aucun pouvoir sur ce que nous faisons. Et évidemment, c'est aussi absurde. Parce que vous savez, dans notre religion, nous sommes absous par exemple si nous nous réveillons en retard, même si nous nous réveillons en retard et manquons une prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah a pardonné à ma umma pour les choses qu'ils font par erreur, par oubli ou ce à quoi ils sont contraints. Donc, vous n'êtes pas punis pour les choses que vous faites par contrainte en premier lieu. Alors, comment Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, vous savez, en faire la base de toute la création, que vous seriez punis même si vous n'aviez aucun contrôle sur le mal qui a eu lieu dans ce monde? Donc, tout cela nous est attribué parce que le temps n'est pas pertinent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et évidemment, vous savez, si nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les gens ont tendance à diviser le mal en deux catégories. Il y a le mal moral et il y a le mal naturel. Et sous le mal moral, essentiellement, c'est ce qui peut être directement attribué au ment des êtres humains. Donc, le mal moral inclut le meurtre, inclut la corruption et des choses de ce genre. Et il y a une citation très célèbre que je voulais demander à Dieu pourquoi il permet la pauvreté, l'oppression et la faim, mais j'avais peur qu'il me pose la même question. Il y a suffisamment de nourriture dans ce monde pour que chaque personne ait un régime de 3200 calories, ce qui est plus que suffisant. Maintenant, pourquoi la nourriture n'est-elle pas? Pourquoi avons-nous la famine et pourquoi avons-nous des crises de faim au XXIe siècle? Ce n'est pas parce qu'Allah ne nous a pas donné assez, c'est à cause de notre propre corruption, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons nous demander que faisons-nous pour résoudre le problème de la faim et que faisons-nous pour résoudre le problème de l'eau potable qui n'est pas disponible pour certaines personnes. Parce que l'eau potable est disponible, il y a une abondance d'eau potable, mais pourquoi certaines personnes n'y ont-elles pas accès? Pourquoi permettons-nous l'oppression et ne nous élevons-nous pas contre l'injustice? Vous savez, l'argument de Karl Marx contre la religion est que la religion tend à endormir les masses et à les rendre complaisantes. L'islam ne nous enseigne pas à être passif ou complaisant, et à simplement dire, vous savez quoi, tout cela arrive parce qu'Allah l'a décrété. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la responsabilité de confronter ce qui nous semble être le mal. Et puis, quand les choses ne vont pas comme nous le voulons, nous avons alors la satisfaction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au contrôle, et qu'il y avait une raison plus grande à cela. Ce n'est pas que nous restons assis là à dire « Eh, il y a une raison plus grande à cela, donc nous ne devrions pas essayer de le confronter, parce que le mal, en fin de compte, est relatif. » Donc, en ce qui concerne le mal naturel maintenant, qui sont les tremblements de terre et ce genre de choses, vous pourriez soutenir que c'est aussi dû à la corruption de l'homme, parce que nous détruisons nos environnements. Et évidemment, lorsque nous détruisons nos environnements, ils se retournent contre nous. Et bien que ce soit par le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le décret d'Allah, c'est quand même attribuable à nos mains. Ce que nous devons comprendre, c'est que le mal est relatif en fin de compte, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien un plan. Et en substance, vous savez, si vous regardez dans le Coran, quand Allah parle du croyant, le fondement du croyant en fin de compte, c'est qu'il croit en Allah et il croit en l'au-delà.
Et vous savez, les gens qui ont des problèmes avec le plan de Dieu et ce qui se passe dans ce monde et le décret divin, soit ils ont une déficience dans leur croyance en Dieu et en sa puissance, soit ils ont une déficience dans leur croyance en une vie après celle-ci. Parce que quelle autre explication aurait-il pour une personne qui est morte aux mains de son oppresseur? Sauf que وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, n'est-ce pas? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'occupera d'eux le jour du jugement. Et quant à celui qui souffre, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Donc, soit il y a un problème avec votre croyance en Allah, soit il y a un problème avec votre croyance en une vie après celle-ci. Et c'est là, et si nous avons une croyance ferme en ces deux choses, alors tout le reste est facilement résolu. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Vous avez la responsabilité de ne pas contribuer au mal et aussi de confronter le mal tel que vous le voyez. Mais en même temps, ne laissez pas ce qui semble être le mal vous faire perdre la foi en Allah ou au jour dernier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été bénéfique. Si c'est le cas, merci de la partager. Et si vous souhaitez suivre le reste de la série, veuillez cliquer sur la case du haut. Et si vous souhaitez voir tous les autres épisodes et les autres vidéos que nous avons à offrir, veuillez cliquer sur la case en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable.